Hey! Salut, citoyen! Ouais, t'as trouvé des bons maîtres, hein, ici? Ouais, on se voit plus ben souvent, citoyen. Non. Hein, c'est... Ouais, la vie recommence? Ouais. Ben ouais, hein? C'est sûr, les gens ont oublié. Ah ouais, les citoyens ont oublié. Toi aussi, t'es en train d'oublier, citoyen. Hein? Ouais, c'est comme ça que le peuple, il reste le peuple. C'est comme ça que ceux qui ont de l'argent, ben ils restent avec l'argent. Ouais, mais non, si tu te forces, tu vas pouvoir en avoir toi aussi, citoyen. Oui, paye tes taxes. Hein? Oublie pas de payer tes taxes. Ouais, pour avoir des services de même. Hein, citoyen? Hey, citoyen, c'est un des derniers textes que je vais te lire. En fait, c'est le dernier texte que je vais te lire, citoyen. Ouais, parce que, écoute, chacun, on évolue, hein? Toi, t'es devenu un bon citoyen, avec des bons maîtres. Ben, moi, je vais faire autre chose, mais c'est sûr que je vais continuer d'écrire, voyons. Ouais, ben ouais, parce que c'est la seule manière que je peux réussir à comprendre un petit peu pourquoi que le monde est fait de même. Hey, le dernier texte, là, il est intense, citoyen. Je suis pas sûr que tu veux l'entendre jusqu'au bout. Non, je suis pas certain. Mais si tu as du courage, tu vas écouter, citoyen. Hein? Écoute, je te lis un texte. On prend de mon temps pour ce texte-là, citoyen. Honnêtement, il est bon. Il est vraiment bon. Comme tous mes autres textes, je pense, hein? C'est peut-être juste la manière dont je le dis. Ouais. C'est l'intonation que je prends. Puis le fait que je te considère que tu as environ 3 ans d'âge mental. Ouais. Ben, c'est un peu comme ça que ça se passe dans la société. Hein? Ben ouais. On fait des lois pour des gens qui ont 3 ans d'âge mental. C'est comme ça qu'on s'est ramassé ici, citoyen. Ouais, t'aimes ça, hein, quand on te dit quoi faire? Ouais, écoute. Je te lis un texte. L'amour, amoureux. L'amoureux est une espèce en voie de disparition. Comme l'ours polaire, l'amoureux est une espèce vigoureuse qui a traversé le temps pour venir s'échouer au pied de la tyrannie thanatique. Les adorateurs du culte de la mort évitent de poser le regard sur les résultats de leur action véritable. Ils implorent pour l'anéantissement de leur conscience malheureuse. Ils ne peuvent plus supporter la vérité. Se croyant quand même capables d'obnubiler leur conscience par les mensonges, ils nous mènent aujourd'hui au dernier dépotoir. Celui qui recevra la purge de la lie de l'humanité. Les amoureux ne comprennent pas le temps contemporain. Ils regardent les idolâtres thanatiques pour ce qu'ils sont, des lémures tourmenteurs de la vie. C'est un visage monstrueux que découvrent les amoureux aujourd'hui lorsqu'ils regardent l'amour. L'amour, ce mot utilisé pour apaiser les masses de leur juste colère, est acté en inversion de sa définition. Les humains aiment se détester. Voilà la vraie définition de l'amour. Les amoureux, rarissimes dans cet océan d'amour haineux, saisissent le vrai visage horrible de l'amour contemporain. Au mieux, un contrat couché sur papier. Les amoureux vomissent cet amour de dépotoir. Écoute encore, citoyen. Ouais, t'es bon. Peu de conscience encore. Ouais. Rarissime, bien caché, espiègle, insolent, indocile, l'amoureux ne revient jamais vers l'amour dépotoir. Lorsqu'on a goûté au miel, on ne veut plus manger des larves de mouches. La tragique situation de l'amoureux, c'est l'anéantissement de soi, peu importe
L'amoureux est condamné à aimer cette personne. Traversé par un sentiment sublime dont jamais les traces en lui ne s'effaceront, c'est réellement une condamnation de la vie. La grande masse va au dépotoir de l'amour avec entrain et empressement. L'amoureux, lui, disparaît. Les derniers spécimens se reconnaissent et s'enfuient à la hâte. Main dans la main, loin, loin de la valeur marchande. Ils ne peuvent souffrir l'amour marchandise. La souffrance oblige au changement, à la mort, ou pire, à la capitulation. Ouais, quand t'as plus de valeur puis que t'es une larve qui fait tout ce qu'on veut qu'on fasse faire par cette larve. Ouais, t'aimes ça, citoyen, obéir. S'adapter est la seule option pour nos amoureux. De cette métamorphose émergera une nouvelle espèce, inconnue. Tout comme les elfes et autres créatures mystiques, ils n'auront de cesse d'éviter d'être vus du citoyen docile à l'insultante inversion faite à l'amour véritable. La destinée prend également et tout autant les amoureux épris l'un à l'autre. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Les modernes amoureux tentent parfois de se fuir. Incompris, ils tentent ainsi de complaire à la bonne société. Commence pour eux un martyre qui n'aura de cesse que par le retour de leur union ou par la mort. C'est ça, être amoureux, citoyen. Être amoureux, ça ne se décide pas, ça survient. Autrefois, l'espèce amoureuse portait ses racines dans un terreau fertile. La malicieuse marchandise est venue stériliser les vallées dorées de l'amour amoureux, au point qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'un maigre ruisselet interdit qui donne à peine le nécessaire aux rares spécimens amoureux restants épars à la surface du globe. Comme les chiens et les loups, les citoyens et les amoureux ne parleront plus le même langage, ne vivront plus dans le même habitat et oublieront leur existence réciproque. C'est à ce prix que la beauté du monde est préservée de la monstrueuse marchandise perfide de l'amour véritable. L'amour sublime n'a pas besoin de l'amour pervers, mais le charlatan vend son amour pervers. Il ment, il vend sa marchandise sensuelle sous les oripeaux du sublime amour. C'est ainsi que le citoyen déballe la marchandise et déçu prend sa dose de Xanax pour oublier sa conscience. C'est ça l'avenir de ton humanité, citoyen. Ouais. Moi, j'appelle plus ça de l'humanité. Non. C'est toi qui décides. Ouais.